Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires, donc pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Euh, comme d'habitude, c'est un tirage à trois choix. Il y a juste quelque chose qui change par rapport à d'habitude, c'est que je ne vais pas faire en deux parties concret, travail intérieur, mais je vais faire en 12 cartes qui vont être toutes ensemble sur à la fois du concret et du travail intérieur qui vont se rejoindre tout simplement. Vous me direz si ça vous plaît, si vous préférez ce format à l'autre ou si vous préférez l'autre. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner un retour par rapport à ça. Il y a donc trois choix pour la semaine. Le premier, c'est le jaspe mokéite, qui est comme ça. Plutôt belle pierre. Vous avez le bracelet en fluorite. Voilà. Et puis en troisième choix, vous avez le quartz du martierite. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve pour l'interprétation du tas numéro un. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro un, le jaspe mokéite. Donc toutes les cartes sont devant moi, comme vous pouvez voir c'est un peu différent d'habitude, mais vous me direz justement ce que vous en pensez. Alors, dans vos énergies, donc pour la semaine, il y a pas mal de choses, mais on serait bien sur la présence d'une personne particulière dans votre vie, sachant qu'il y a l'homme, et il y a juste en dessous l'homme ou la femme brune, et aussi l'habit qui peut indiquer une personne qui a une sorte de, comment dire, de titre. C'est pas vraiment un titre, mais c'est plus quelqu'un qui est notable en fait, qui a une certaine réputation, une certaine renommée, quelqu'un qui a un certain statut. Il pourrait y avoir la présence de quelqu'un dans votre vie cette semaine. Ça peut être au niveau professionnel, tout comme ça peut être dans votre relationnel, mais il y a quelqu'un qui a une certaine prestance, c'est vraiment quelque chose qui ressort, une certaine prestance qui, on peut dire que c'est une personne qui a plutôt du charisme. On est plus sur un homme, mais ça peut aussi être une femme dans ces cartes-là, qui par contre serait plutôt brun ou brune au niveau des cheveux. Les cheveux plutôt foncés. Et donc c'est une petite description, mais en soi, voilà. Vous reconnaîtrez sûrement plus en termes de personnalité qu'en termes d'aspect physique, hein. Mais voilà, il pourrait y avoir quelqu'un, j'ai l'impression que cette carte se relie aussi à ça. On a l'administration, la bureaucratie, et j'ai vraiment l'impression que ça fait référence à quelqu'un de votre entourage professionnel ou entourage simplement amical, qui va peut-être pouvoir vous aider, vous apporter certains conseils. Il y a des échanges. Et là aussi, une carte se relie à ça, c'est la carte des jambes croisées, qui me fait vraiment penser au fait que il peut y avoir des choses qui sont dites, que ce soit ce que vous dites vous ou ce que cette personne dit, qui sont pas toujours, qui sont parfois entendues et qui parfois ne le sont pas. En langage corporel, les jambes croisées indiquent si on est ouvert à ce qui est dit ou si on y est fermé. Et j'ai vraiment l'impression que ça parle de ça pour vous. Il y a cette idée d'être ouvert au conseil, ouvert à l'aide de cette personne, ou au contraire, d'y être fermé. Et cette personne-là, j'ai l'impression que c'est une personne qui mène sa vie, qui est plutôt indépendante et qui ne va pas forcément prendre trop ce que vous lui dites. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui est présent dans votre vie, mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous peut-être vous soutenir, vous apporter une certaine aide, mais qui à l'inverse ne va pas forcément prendre vos conseils à vous. Voilà. Il y aurait quelqu'un un petit peu comme ça, on verra si au niveau amoureux cette personne ressort, si c'est plutôt quelqu'un dans votre domaine amoureux ou pas. On pourrait être sur quelqu'un qui est au niveau du travail et au niveau de l'amour, pour ceux pour qui euh, les deux sont liés, voilà. Quelqu'un avec qui vous travaillez, mais avec qui vous avez aussi une relation amoureuse. Ça pourrait être cette personne, tout comme ça pourrait être simplement une relation professionnelle ou une relation amoureuse dans laquelle il y a cette personne-là.
À voir. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'écoute pas toujours ce que vous lui dites. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui va faire attention par moment, mais à ce que vous pouvez dire, mais ça va pas toujours être le cas. C'est une personne qui aime quand même bien son indépendance et sa liberté de penser et qui va pas toujours vouloir vraiment recevoir ce que vous lui dites. Tout comme ça peut peut-être vous représenter vous aussi. Alors, vous avez aussi plusieurs choses. On a la carte de, on pourrait dire la carte de l'épée, euh, qui parlait d'une forme de justice. J'ai l'impression que il y a plusieurs choses. Vous avez l'épée et le serpent l'une à côté de l'autre qui iraient bien dans le sens de mettre fin à certains problèmes ou même à certaines relations qui peuvent vous poser de problèmes. C'est un petit peu comme justement l'idée de couper la tête du serpent et voilà, quoi que ce soit terminé. Il y a une idée de vaincre vos ennemis, ennemis physiques, hein, d'autres personnes, tout comme ça peut être intérieur. Vous avez des conflits intérieurs et il y a besoin de mettre un terme à ça. Cette semaine, voilà, il y a ce besoin de terminer vraiment ce genre de bataille, ce genre de conflit avec d'autres personnes. Il peut y avoir des personnes externes qui vous mettent des bâtons dans les roues dans certains projets, ou alors réellement ça peut représenter des peurs propres à vous qui sont parfois difficiles à dompter et que vous allez devoir justement dompter cette semaine pour une prise de courage. On voit avec cette carte-là qui est la carte guibeuse croissante du courage, qui vous appelle vraiment à avoir confiance en vos capacités pour pouvoir agir cette semaine. Osez faire ce que vous avez envie, osez essayer peut-être de nouvelles choses, prendre des initiatives, peu importe le domaine de votre vie. Osez vraiment être vous-même, être dans l'expression de votre façon de penser, sortir de votre zone de sécurité. Voilà, c'est toutes sortes de choses comme ça qui vont être importantes cette semaine dans le fait d'avoir un certain courage à travers vos actions. Et donc, ça peut même être, du coup, aller vous confronter à des peurs, à des blocages intérieurs, ou même aller vous confronter à une personne, à une situation qui vous pose problème, quoi. Et vous pouvez en avoir marre que cette personne ou cette situation vous en mette plein la figure encore et encore. Et voilà, vous allez vous confronter et régler ce problème cette semaine. Euh, Après, tout dépend de ce que vous faites, si vous prenez ce courage ou pas. Il y a aussi ces deux cartes-là qui sont sorties ensemble. La guidance divine, voilà, et le mérite. Et je la verrais bien dans le fait que il y a des choses que vous pensez, il y a des choses que vous attribuez à une notion de mérite. Vous pensez qu'on mérite d'être heureux, qu'on mérite l'amour, qu'on mérite ceci et cela. Et en fait, certes, il peut y avoir une question de mérite dans toutes ces choses, mais en même temps, des fois, vous pensez que vous devez faire encore plein d'efforts, encore plein de choses pour mériter de vous sentir bien dans votre vie, pour mériter d'obtenir une réussite financière, une réussite professionnelle, etc. En réalité, c'est un petit peu un blocage que vous mettez, une sorte de limite, parce que vous pensez que vous devez faire encore plein d'efforts pour mériter quelque chose, alors qu'en réalité, vous le méritez déjà. Déjà, si je peux vous soulager, le bonheur, on le mérite tous, quelle que soit la personne et quel que soit le moment. C'est-à-dire qu'on mérite d'être heureux dès qu'on est. On ne mérite pas d'être heureux à partir de nos 5, 10, 20 ans parce qu'on a fait telle ou telle action. C'est ma vision des choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui semble assez juste. Il n'y a pas de raison que dès qu'on naisse, on ne mérite pas d'être heureux. Au contraire. Et c'est pour ça qu'à travers votre vie, c'est important de vous rendre compte que ce soit le bonheur, que ce soit l'amour, que ce soit la réussite, vous le méritez. Si des fois il y a des choses qui se passent pas forcément bien dans votre vie, c'est pas dû à une question de mérite. C'est pas parce que vous avez mérité d'être malheureux, mérité de vivre une épreuve. Non, c'est simplement plus pour apprendre de ces expériences, c'est plus pour en tirer quelque chose que vous les avez vécues. C'est parfois aussi pour vous confronter à une part de vous. Imaginons, au niveau amoureux, vous allez rencontrer une personne avec qui au début ça va bien se passer, et puis finalement cette personne va vous tromper.
c'est pas parce que vous méritez d'être trompé, c'est parce que cette situation était là pour réveiller en vous cette blessure qui était déjà présente, une blessure de trahison par exemple, ou même sur le fait de faire confiance ou pas aux autres, de façon à ce que vous puissiez travailler là-dessus et aussi à ce que vous puissiez vous rendre compte du type de personne qui entre guillemets vous convient ou vous convient pas. Mais c'est vraiment toute une... il y a une raison à ce qui se passe, mais c'est pas une question de mérite, c'est plutôt une question de leçon et une question de finalement de reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si par exemple à l'intérieur de vous vous êtes complètement embrouillé, vous savez pas vraiment où vous voulez aller ni ce que vous voulez dans votre vie, vous allez être confronté à des situations où soit vous allez devoir trancher de façon à défaire ce brouillard dans votre tête, soit à l'inverse, vous allez être confronté à des situations dans votre vie où c'est là aussi embrouillé, par reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pour ça que ce que vous vivez, c'est aussi un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai du mal aujourd'hui au niveau de la voix, mais voilà. Euh, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et vraiment, que ce soit professionnel, relationnel, amical, amoureux, etc., il n'y a pas vraiment de question de mérite au fait de réussir ou au fait de recevoir de l'amour. C'est plutôt une question que si par exemple vous ne recevez pas de l'amour de la part de quelqu'un, c'est peut-être parce qu'il y a une question d'amour de vous à vous-même que vous ne vous apportez pas déjà. Et comme c'est un reflet, cette personne ne va pas pouvoir venir combler le manque, mais au contraire, elle va vous montrer que vous-même, vous ne vous apportez pas cet amour. Voilà. C'est plutôt à prendre dans ce sens-là. Euh, Aussi, vous avez la carte de la victime, voilà, qui est une part d'ombre, et qui fait référence à une part d'ombre propre à vous, euh, où vous allez avoir ce rôle, justement. Ce qui rejoint bien les cartes qui sont présentes ici, de mérite, etc., où vous pouvez penser que vous êtes parfois victime des autres, victime de la vie, et en fait, ce, à nouveau, ce n'est pas une question de mérite, et ce n'est pas non plus une question du fait que vous devez être malheureux, ou la vie s'acharne contre vous. Ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt que, à nouveau, il peut y avoir des leçons à tirer de ces expériences, et qu'il peut y avoir aussi un certain besoin de comprendre des choses de ces situations, puis surtout de parfois vous-même vous sauver. Ne cherchez pas un sauveur extérieur, ne cherchez pas à ce que quelqu'un vienne vous sauver, mais sauvez-vous vous-même. Prenez ce courage. Si une situation vous pose problème, si quelqu'un vous martyrise, entre guillemets, allez vous confronter à cette personne. Réglez vos problèmes vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne les régler à votre place. Voilà, il y a vraiment cette idée-là à travers la victime. Euh, c'est pas nécessairement que vous allez toujours vous comporter en vous présentant comme étant victime de ceci ou cela, mais quand c'est le cas, vous avez tendance à vous-même vous bloquer finalement par ce genre de comportement où vous vous dites que c'est la faute des autres, que machin. Non, ce n'est pas le cas. C'est vous êtes quand même responsable aussi de votre vie. Voilà. Même si c'est pas une question de mérite, c'est une question de action entraîne réaction, inaction entraîne aussi une réaction. Si vous n'agissez pas, si vous ne faites rien pour régler les problèmes, ils vont pas se régler tout seuls. Et c'est pas une question de la faute des autres ou de la vie. Voilà. Vous avez aussi cette carte-là qui est tu n'es pas prêt, pas prête, qui vous invite au fait de justement vous mettre en position à être prêt à affronter justement une situation, à régler un problème, à avancer dans un projet. Il y a une situation comme ça dans laquelle vous n'êtes pas prêt, entre guillemets, comme ça peut même être le fait de vous engager de nouveau dans une relation amoureuse. Vous pouvez ne pas forcément être prêt parce que mentalement, émotionnellement, il y a encore des choses à régler qui sont vraiment importantes à régler avant de faire telle ou telle chose. Ça peut être aussi que, et cette carte le dit, de vous purifier énergétiquement, que énergétiquement, en fait, il y a des choses qui, dans vos énergies, dans votre aura, qui sont pas forcément très propices au fait que vous soyez, que vous fassiez de telle ou telle chose. Imaginons, vous voulez faire quelque chose qui va peut-être vous demander pas mal d'énergie physique, mais vous êtes très fatigué, vous avez besoin de vous reposer parce que votre santé à tel moment est un petit peu impactée, vous avez besoin voilà, de prendre soin de vous. Bah, c'est pas le moment
pour aller faire telle ou telle chose qui va vous épuiser. C'est le moment pour vous reposer. Il y a il y a un bon moment pour chaque chose. Et là, actuellement, il y a une chose pour laquelle ce n'est pas encore le moment, parce qu'il y a encore des choses peut-être à régler, ou simplement, comme là pour l'exemple de la santé, bah, vous êtes plutôt amené à vous reposer plutôt que de faire plein de choses qui vont vous épuiser. Voilà. Donc c'est à vous après de trouver un équilibre à ce niveau-là, sachant que vous avez aussi la tempérance à l'envers. Je vous la montre quand même à l'endroit, mais elle est à l'envers, qui fait référence justement à la notion d'équilibre et à la notion de guérison. Il peut y avoir quelque chose à guérir actuellement avant de vous lancer ou de vous relancer dans une relation, dans une situation, etc. Et on va vous inviter à tempérer les choses. Parfois c'est un temps à l'action et parfois c'est un temps plus à la réceptivité, on va dire, au fait d'être plus dans l'accueil des choses qui entrent dans votre vie. Il n'y a pas forcément d'action en plus à faire, etc. Tout comme il peut y avoir le besoin de privilégier l'aspect de guérison plutôt que le fait de changer des choses dans votre vie, etc. C'est plutôt des choses intérieures parfois qui sont à changer aussi. Euh, on va détailler du coup un peu plus par domaine, mais au niveau déjà amoureux. Donc on a vraiment cette question de déjà, il n'y a pas besoin de mériter l'amour. Vous le méritez. Voilà. Donc, c'est une question de vous. Est-ce que vous vous sentez comme ayant assez de valeur pour avoir cet amour ou pas? Parce que même si on le mérite, on ne ressent pas forcément toujours qu'on le mérite. Donc, c'est à vous de voir après si vous sentez que vous reconnaissez suffisamment votre valeur pour justement recevoir de l'amour, ou si vous pensez que vous ne le méritez pas. Et dans ce cas-là, il y a peut-être un travail intérieur à faire par rapport à ça. Donc là, par exemple, pour les personnes célibataires, il peut y avoir des peurs, des blocages auxquels se confronter avant de faire une rencontre. Tout comme il y a des choses à guérir. Pour les personnes qui sont actuellement en couple, on serait plutôt dans un besoin d'établir une bonne communication avec l'autre, euh, sur le fait de prêter attention à ce que votre partenaire peut dire ou pas, voilà, et inversement, à ce qu'il y ait une écoute mutuelle et que, ben, en fait, quand vous vous apportez des fois des conseils ou l'avis que vous avez l'un à l'autre, à être un peu plus à l'écoute l'un de l'autre aussi, parce que ça vous en apprend aussi l'un sur l'autre de communiquer sur des choses plus profondes, entre guillemets. Euh, Tout comme il peut y avoir ben, quand même besoin de vous rendre compte que vous méritez, que l'amour vous le méritez déjà. Hein. Mais ça peut bien se relier à cette personne-là qui a justement cette personnalité à pas toujours trop écouter ce que vous lui dites, qui a un côté très indépendant, donc il va pas toujours être dans le don d'amour justement. Ça peut être ça peut être vous ou cette personne avec qui vous êtes, qui ne va pas forcément réclamer d'amour, qui va pas forcément aller au contact physique, qui va plutôt mener sa vie, et puis vous en faites partie, et cette personne le prend complètement en compte, hein, cette personne reste sincère au niveau de ses sentiments, mais ça va pas être quelqu'un qui va le manifester très souvent. Ça va pas être quelqu'un qui va toujours vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, etc. Donc après, c'est justement là, à vous de voir si vous vous sentez assez aimé ou pas, et plutôt sur le fait de vous apporter vous-même cet amour, sans que ce soit à quelqu'un d'autre de combler ce manque. Relationnellement, il peut y avoir des échanges durant la semaine. On serait sur un aspect de communication aussi au niveau relationnel. euh, et sur le besoin de tempérer. Alors au niveau des relations, dans le sens où des fois vous pouvez être dans le fait de voir trop de gens. Vraiment, vous voyez parfois trop de gens. Vous allez tout le temps être dehors, tout le temps être avec des proches et vous ne passez aucun temps seul. Et des fois, à l'inverse, vous allez vous isoler et ne voir personne. Il peut y avoir besoin cette semaine de trouver un équilibre là-dedans. Vous n'êtes pas forcé d'être tout le temps dans plein de relations ou d'être dans aucune relation. Vous pouvez trouver un équilibre de façon à ce que chaque semaine, vous ayez des moments avec les autres et des moments seuls. Tout comme vous pouvez aussi trouver un équilibre entre travailler et avoir des relations. Voilà. Il y a un équilibre entre les deux. C'est important de prendre conscience que les deux peuvent cohabiter, peuvent coexister plutôt. Voilà.
vous pouvez très bien être concentré sur votre travail, aimer votre travail, et quand même avoir des relations et des échanges avec les autres durant votre semaine sans que forcément ça fasse que ça pénalise votre travail. Et inversement. Voilà. Euh, Au niveau professionnel, justement, il peut y avoir des échanges avec un patron ou un supérieur ou une supérieure avec qui il y aurait des petites choses peut-être à régler. Il est possible que vous ayez un blocage ou une peur à laquelle vous confrontez là durant la semaine par rapport au niveau professionnel. Quelque chose qui... Il y aurait comme un aspect de vous sentir enchaîné, de pas réussir à agir justement, pas réussir à passer à l'action ou à lancer un projet. Et il y aurait besoin de oser faire ça durant la semaine là. Osez vous lancer justement là-dedans. Euh, ou oser même quitter un travail, hein, peut-être pour certains. Si c'est quelque chose auquel vous pensez, mais vous osez pas trop parce que vous dites que vous allez vous retrouver sans rien, etc. Posez-vous vraiment la question de plutôt est-ce que vous êtes bien dans ce travail ou pas? Si c'est pas le cas et que vous sentez que vous êtes appelé à faire autre chose, partez. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que durant la semaine, il y aura peut-être besoin de travailler là-dessus et de voir comment vous pouvez passer à l'action par rapport à certaines choses. Au niveau financier, il peut y avoir alors des papiers, un petit peu d'ordre administratif à régler, financier, mais même plutôt professionnel, justement. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir des documents à remplir, des informations, puis un côté administratif dans votre travail à régler durant la semaine. Tout comme au niveau, euh, au niveau, j'allais dire un mot, au niveau financier, il peut y avoir des petites choses à régler d'un point de vue administratif aussi. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de choses particulières qui se passent. C'est plutôt finalement voilà, de l'argent qui. Il n'y a pas vraiment d'argent trop qui hante. Il peut y avoir un petit peu d'argent qui sort pour des dépenses durant la semaine, mais c'est rien de bien particulier pour autant. Euh, Globalement, il n'y a pas forcément trop de choses d'autres qui ressortent. Voilà, en termes d'énergie, c'est ce qui peut ressortir pour vous cette semaine sur les différents domaines, puis sur aussi un petit peu donc, du travail intérieur, comme vous avez pu voir. Euh, J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, et puis que ça vous aidera durant la semaine. Et n'hésitez pas à me dire si ce format justement vous convient. Je vous souhaite une bonne semaine et on peut passer au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2. Ceux qui ont choisi le bracelet en fluorite. Toutes vos cartes sont donc déjà là, comme je vous l'ai expliqué au début. Euh, il y a du concret et du travail intérieur qui sont tous présents ici. Alors, au niveau de vos énergies, pour la semaine, il y a pas mal de choses. Vous avez déjà la carte de la nuance pour muscler sa souplesse et la licorne. Et alors ces deux cartes-là vont bien ensemble sur un point particulier, sur le fait que vous pouvez avoir tendance des fois à croire qu'une situation ou qu'une personne est de telle façon, c'est pas vraiment par des jugements, mais c'est plus par des sortes de, j'ai perdu le mot. Vous allez faire des conclusions, en fait, de choses. Vous allez partir du principe que la personne est de telle façon, parfois avant même de la rencontrer. Vous allez, après un échange avec quelqu'un, bref, où vous en savez pas forcément beaucoup sur la personne, vous allez vous dire qu'elle est de telle façon, etc. Il y a ce genre de façon de faire que vous avez qui manque de nuances, justement. Il y a un petit peu un côté déséquilibré là-dedans où vous allez vous fixer, être assez tranché sur le fait que la personne est comme ci, et comme ça, que la situation est de telle façon, que c'est bien, que c'est mal. C'est trop tranché. C'est trop noir ou blanc et ça manque de nuances, de gris là-dedans. Donc il y aurait besoin de mettre un peu plus de nuances à ce niveau-là, de voilà, faire que ce soit plus équilibré. Il n'y a pas de bien ou de mal tranché. C'est un petit peu comme dans le principe du yin et du yang. Pour ceux, enfin, si vous avez déjà vu le symbole, il y a une partie blanche avec un
point noir et une partie noire avec un point blanc. Parce que le noir n'est jamais tout noir et le blanc n'est jamais tout blanc. C'est normal. Et c'est vrai que dans la vie, dans chaque chose de la vie, il y a toujours ces deux aspects ensemble qui coexistent et qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. On ne pourrait pas dire que quelque chose est bien si le mal n'existait pas. Voilà. Donc, essayez vraiment de mettre un peu plus de nuance dans votre vie et dans les échanges que vous avez avec les autres aussi. Arrêtez de vous fixer sur le fait que la personne est de telle façon. Surtout que des fois, et c'est là ce que la licorne vous dit aussi, c'est des illusions. Vous allez imaginer que la chose est comme ça. Vous allez vous faire des idées. Par moments, vous allez même visualiser dans votre tête que, par exemple, la personne que vous allez rencontrer ou l'événement qui va se passer dans tant de temps va se passer de telle façon, il va y avoir telle chose, etc. C'est pas réel, c'est que de l'ordre de l'imagination. Et quand vous le vivez, des fois vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas ce que vous aviez imaginé, mais en réalité, les gens, ou même cette situation, n'y sont pour rien. C'est-à-dire que c'est vous qui avez voulu imaginer des choses, mais la réalité est tout autre. Ces personnes ne sont pas telles que vous avez imaginé, et si vous êtes déçu, c'est un petit peu entre guillemets de votre faute dans le sens où bah, c'est vous qui déjà avez euh, pensé que c'était de telle façon, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Alors après vous le faites pas forcément exprès, hein, vous avez peut-être ce fonctionnement un petit peu comme une habitude de euh, de prévoir les choses à l'avance, on va dire, prévoir une issue positive, une issue négative, etc. Sauf que voilà, ça reste de l'ordre de l'imagination et ça n'est pas réel et ça se passe rarement comme vous l'aviez imaginé. Voilà. Euh, donc là aussi, il y aurait besoin de mettre un petit peu de nuance, de vous rendre compte que tout comme c'est pas parce qu'une personne a juste eu un geste tendre que forcément cette personne a des sentiments forts pour vous ou que forcément elle n'en a pas. Voilà, ça ne dit pas grand-chose sur ce que ressent la personne pour vous. Ça peut manifester une certaine affection, ça peut manifester plus comme manifester moins, ça peut être un geste pas fait exprès. Vous voyez, ce besoin de mettre de la nuance là-dedans. Sachant que vous avez aussi euh, la carte superficialité, masque, manipulation. Dans cette idée, non pas forcément que vous êtes manipulé, mais plutôt que vous vous manipulez vous-même. Je pense réellement que vous manipulez vous-même dans votre tête en vous disant, justement, en imaginant des choses qui ne sont pas réelles. Euh, Contrairement à quelqu'un qui pourrait vous faire croire que cette personne elle-même est de telle façon, etc., c'est vous-même qui vous faites croire des choses. Donc là aussi, essayez de trouver un équilibre et essayez de vous rendre compte que parfois, c'est aussi, vous essayez d'embellir une personne ou au contraire euh, d'amenuire, on va dire, la beauté d'une personne, tout dépend. Mais vous allez avoir tendance à imaginer en mieux ou en moins bien une personne pour telle ou telle raison, alors qu'en réalité, ben, la personne n'est pas comme ça. Donc essayez de faire un peu plus de distinction par rapport à ça. Ça peut faire référence à une personne précise, qui peut être blonde ou avec les cheveux clairs, homme ou femme, hein. Ça peut être une personne ayant les cheveux clairs et qui finalement, vous pouvez percevoir de telle ou telle façon. Et finalement, la façon dont vous la percevez, c'est pas forcément la réalité. Voilà. Il y a besoin de vous rendre compte que tout n'est pas au clair dans votre tête. Euh, donc essayez justement d'y voir un peu plus clair par rapport à cette personne-là. Une personne plutôt aux cheveux clairs que vous avez pu, entre guillemets, idéaliser ou à l'inverse, imaginer comme étant mauvaise et c'est pas forcément le cas. Voilà. Vous avez en plus la carte du sacrifice qui peut faire référence à une situation dans laquelle, non pas forcément vous vous sacrifiez, mais c'est plutôt, il pourrait y avoir une idée de perte, la fin, enfin la perte de quelqu'un, pas au sens de la mort, mais plus au sens de, par exemple, une relation qui se termine, la personne s'en va. Ça peut être un petit peu quelque chose de genre ou une sorte de... Ça peut même être le fait de vous défaire justement d'une partie de vous, de voilà, de vous défaire de ce comportement. Et il y aurait pour vous un sentiment d'avoir
perdu une partie de vous en essayant de modifier ce comportement, parce que ça fait vraiment partie de votre personnalité, en fait. Voilà, ça vous donne l'impression de perdre une partie de vous que de vous défaire de ce comportement, mais ça n'empêche que ce comportement est assez négatif pour vous dans votre quotidien. Donc, c'est à vous de voir après ce que vous voulez faire ou pas par rapport à ça. Si vous voulez modifier ce comportement ou pas, si vous voyez que ça a des effets négatifs sur votre vie. Et puis ensuite voir comment vous allez modifier ça. Et puis après, ben, vous pouvez tout à fait enfin, passer par un processus de guérison où vous allez faire le deuil de cette partie de vous. Parce que parfois, perdre une partie de toi, entre guillemets, euh, ça peut être tout aussi dur que de perdre une personne. Donc après, voilà, laissez-vous du temps pour cette guérison si nécessaire. Euh, Au-delà de ça, vous avez la carte du sablier et la carte du monde. Enfin, je dirais que c'est le monde. Je la nommerai comme ça, mais elle n'a pas de nom particulier. Euh, et ici, on pourrait bien être dans une idée de connexion aux autres. Et là, la carte du poisson rejoint bien cette idée-là. Les poissons, voilà. Poissons qui sont très empathiques, très liés aux autres. Il y a vraiment un aspect de conscience universelle chez les poissons en général, de vouloir justement parfois aussi sauver les gens, de vouloir... il y aurait presque des fois l'envie de se sacrifier pour sauver les autres. Voilà. Il peut y avoir ce genre de comportement déjà chez vous. Donc, après, ça peut être quelque chose sur lequel vous avez besoin de travailler. Mais au-delà de ça, on serait un petit peu sur une idée du fait d'être connecté aux autres, du fait de vous rendre compte que je sais pas vraiment comment dire, mais il y a des changements au niveau global, vraiment au niveau de la Terre, au niveau des gens, de l'humanité même, on pourrait dire, euh, que vous ressentez, que vous percevez cette semaine. Donc vous pouvez les ressentir de façon positive, parce que c'est des changements après, des sortes de montées en vibration aussi, donc vous pouvez sentir intérieurement que votre énergie change, mais vous pouvez aussi sentir le poids de certaines choses qui apparaissent pour pouvoir s'enlever. C'est un petit peu comme si, par exemple, à l'intérieur de vous, vous avez des blocages. Ces blocages sont enracinés profondément. Tout comme on va déraciner quelque chose dans la terre, on va devoir tirer, et au niveau de la terre, on va sentir que ça va comment dire, que ça va tirer la terre, et le fait d'arracher entre guillemets ces racines liées à ce blocage vont parfois donner un effet que, par exemple, le truc est encore plus fort. Imaginons, vous avez tendance à ne pas avoir confiance envers les gens. C'est quelque chose qui est en train de se guérir. Vous pouvez avoir l'impression qu'à l'inverse, ça ne se guérit pas parce que ça augmente. Vous avez encore plus de mal à faire confiance parce qu'on est en train de tirer le truc. Et puis après, une fois que ce sera enlevé, vous allez avoir un sentiment de soulagement, de libération, parce que ce sera en partie, ou en grande partie en tout cas, libéré. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses comme ça que vous percevez, que vous ressentez, qui sont propres à vous, mais qui sont propres aussi à d'autres personnes, une forme d'empathie que vous avez, où vous ressentez les émotions des autres, voire même des fois des peurs, des blocages, etc. Et ça peut remonter pour se libérer. Donc, c'est pas toujours de tout repos, mais c'est libérateur, réellement, c'est libérateur pour la semaine. Donc, après cette semaine, et après cette phase de libération, qui peut durer peut-être plus qu'une semaine, les sensations seront beaucoup plus légères au final. Euh, Vous avez aussi la carte de l'authenticité qui vous invite à être vous-même, voilà, dans l'expression de qui vous êtes réellement, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, dans vos actions, dans la façon dont vous allez vous comporter avec les autres. Agissez en accord avec vous. Quand on vous Ici, on serait bien dans cette idée que, par exemple, quand on vous propose quelque chose que vous ne voulez pas faire, bah, vous dites non. Vous n'allez pas dire oui pour faire plaisir. Vous dites non, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, ou simplement je n'ai pas envie, ou je suis fatigué, selon votre état, hein. Voilà, soyez honnête, ne dites pas je suis fatigué pour esquiver la chose, alors qu'en réalité vous n'aimez pas, mais soyez honnête, dites clairement que vous n'aimez pas, ou si vous êtes fatigué, dites clairement que vous êtes fatigué, etc. Essayez vraiment d'être dans cette expression honnête de vous-même. Vous n'êtes pas là pour correspondre aux critères d'appréciation des gens, mais au contraire, en étant vous-même, c'est là où vous allez être le plus ou la plus appréciée par les autres, parce que justement, ils vont pouvoir
mieux apprécier votre honnêteté et le fait que vous êtes justement simple. Vous êtes simple parce que vous êtes vous-même, que vous ne vous prenez pas la tête à essayer d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a un travail intérieur un petit peu à faire aussi là-dessus cette semaine. Au-delà de ça, vous avez aussi exprime ce que tu ressens, voilà, comme carte, qui vous invite à exprimer vos émotions, à être dans une forme de, là aussi un petit peu de libération, hein, finalement, de, voilà, de laisser sortir, d'évacuer les choses, d'exprimer en profondeur ce que vous ressentez, euh, avec une forme d'authenticité, donc exprimer honnêtement auprès des personnes avec qui vous êtes ce que vous ressentez sur le moment, par exemple. Et puis, quand vous êtes face à vous-même aussi et que vous avez des émotions qui remontent, ne les gardez pas contenues, exprimez-les. Ça peut d'ailleurs permettre une réconciliation avec vous-même. Je pense que la réconciliation, là, elle n'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, elle serait plutôt avec vous-même, dans le fait de vous reconnecter à vous, en étant dans cette expression des émotions, en étant authentique justement, en étant dans une forme d'écoute aussi de vous-même. Écoutez vos émotions, écoutez vos sensations physiques, écoutez votre âme d'une certaine façon parce qu'elle vous communique. Ça va vous permettre une sorte de réconciliation, tout comme ça peut être même le fait de vous réconcilier, d'accepter vos défauts, vos parts d'ombre. Voilà, vous n'êtes pas tout blanc, vous n'êtes pas tout noir, justement, vous-même. Et il peut y avoir besoin d'être plus tolérant et d'accepter réellement qui vous êtes dans vos bons côtés et vos moins bons côtés. Euh, vous avez comme dernière carte, puis après je vais vous détailler plus sur les domaines, mais vous avez cette carte-là, je ne me souviens plus de son nom, qui vous invite à préparer quelque chose, préparer une situation. C'est comme si, je dirais même plutôt, c'est plutôt comme si actuellement vous êtes en train de préparer quelque chose à venir. Ce que vous vivez, ce que vous libérez, les choses que vous êtes en train de guérir, les choses sur lesquelles vous avancez, les choses que vous êtes en train de construire, ça prépare le terrain à des événements, à des situations, à des opportunités, à des relations, des nouvelles rencontres, etc. qui arrivent. De nouvelles choses, beaucoup de choses arrivent pour vous. Et c'est vraiment comme une abondance en fait de choses. Et finalement, vous êtes en train de préparer le terrain pour au mieux accueillir ces choses-là. C'est un petit peu comme quand on va avoir un enfant, on est obligé, entre guillemets, de prévoir des choses pour l'enfant, des objets, des vêtements, une pièce pour l'enfant, voilà, toutes sortes de choses pour sa venue. C'est un petit peu ce qui est en train de se faire. Peut-être même que vous préparez la venue d'un enfant pour certains, ou métaphoriquement, la naissance d'un projet ou d'une relation. Voilà. Au niveau amoureux, donc essayez de mettre un peu plus de nuances. N'idéalisez pas les autres. Parce que c'est ce genre de comportement qui peut faire que vous allez être déçu, justement. Vous allez imaginer que la personne a des sentiments pour vous, que ça va être peut-être l'amour de votre vie, que machin. Non, c'est la réalité est simple. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ça va durer ou pas. Vous ne savez pas, tant que cette personne n'a pas exprimé de sentiments, si cette personne vous aime ou pas. Là-dessus, essayez d'être un peu plus logique d'une certaine façon, en étant dans une idée que là, maintenant, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que cette personne vous a communiqué clairement sur ses sentiments envers vous? Qu'est-ce que cette personne a pu vous dire? Si vous êtes même déjà en relation avec, qu'est-ce que cette personne a pu vous dire sur ce qu'elle veut après? Est-ce qu'elle veut quelque chose de sérieux, qui dure? Est-ce qu'elle veut des enfants ou pas? Est-ce qu'elle veut habiter avec vous? Est-ce qu'elle veut que vous soyez chacun chez vous? Quel genre de projet elle peut avoir? Voyez ce que cette personne vous a dit clairement, plutôt que ce que vous avez imaginé qu'elle pense, etc. Voilà. C'est vraiment quelque chose à faire, que vous soyez en couple ou célibataire, parce qu'actuellement, vous risquez d'avoir des désillusions ou le fait d'avoir un retour à la réalité un peu brutal qui serait assez douloureux. Donc voilà, n'imaginez pas, voyez simplement la réalité telle qu'elle est. Bien sûr, il y a vos ressentis, mais c'est vrai que des fois, vos ressentis, quand vous êtes dans ce genre de comportement, sont des illusions, entre guillemets. C'est ce que vous voulez voir, mais c'est pas la réalité. C'est un petit peu comme si vous mettiez un filtre dessus.
Donc voilà, il y a besoin d'être un peu plus clair avec vous. Sachant que le poisson est de nature le signe le plus dans l'illusion, à être dans de la rêverie, de choses comme ça. Donc essayez vraiment de faire attention à ça, à ce genre d'illusion que vous avez, surtout au niveau relationnel. Parce que c'est là où vous êtes le plus impliqué émotionnellement et vous avez justement du mal à écouter votre intuition. Ce qui est dommage parce que vous avez une forte intuition, mais tout comme le poisson qui a une forte intuition, ce genre de part de vous où vous avez tendance à imaginer les choses vient déséquilibrer cette intuition. Vous avez, enfin, déséquilibrer ou équilibrer hein, cette intuition où vous avez tendance à, finalement, ben, au lieu de l'écouter, cette intuition, vous avez plutôt tendance à voir ce que vous voulez voir. Au niveau relationnel, tout simplement, il y a des déplacements qui peuvent se faire. Alors, il y a pu y avoir d'ailleurs un voyage ou une sorte de même de, pas de rencontre, mais un voyage ou même un événement, une sortie, le fait de voir des personnes, quelque chose qui était prévu, qui se décale, qui ne se passe pas en tout cas au moment prévu. Il peut y avoir un souci par rapport à ça, ça c'est prévu finalement plus loin. Voilà, c'est réellement décalé. Je peux pas vraiment le dire autrement, mais voilà, c'est décalé. Ça ne se passe pas au moment prévu. C'est pas grave en soi, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui peut se passer durant cette semaine qu'un événement soit décalé. Euh, Quelque chose que vous aviez pu prévoir, ouais. Au niveau professionnel, alors là aussi, il peut y avoir besoin de mettre un peu plus d'être clair avec vous-même. Voilà. Soyez clair sur ce que vous faites ou ne faites pas. Soyez clair avec vous sur les actions qu'il peut y avoir à faire, sur l'organisation à mettre dans. Il y a une question d'organisation que vous pouvez avoir du mal, des fois, à mettre en place. Vous pouvez avoir du mal à être organisé. Il y a un petit peu ce côté chez vous où vous pouvez être dans une forme de. C'est pas vraiment de la procrastination, mais c'est plus que vous n'arrivez pas toujours à bien vous organiser, ni même à avoir la motivation pour faire les choses. Et il peut y avoir besoin cette semaine voilà, de vous réveiller, d'avoir un déclic dans votre tête et de réellement ben, faire ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà. Ne remettez pas à plus tard, mais faites les choses. Euh, Sachant que vous avez vraiment en plus de bonnes intentions initialement. Vous avez de bonnes intentions, ce que vous faites c'est bien, vous êtes dans une bonne façon d'agir et vous êtes vous-même une bonne personne, vous ressortez comme étant très lumineux, lumineuse et comme étant assez pur. Et au final, ben, vous ne montrez pas forcément cette lumière, vous ne montrez pas forcément toujours vos bons côtés, vous montrez la part de vous qui manque de motivation, qui finalement a de bonnes idées mais qui ne les réalise pas. Vous allez vous-même des fois vous voir tel que étant une mauvaise personne qui ne mérite pas forcément toujours l'amour, etc. Alors qu'en réalité, vous le méritez clairement, hein. Sachant que, comme ça a pu être dit dans le choix d'avant, c'est pas une question de mérite. C'est-à-dire que si un bébé naît et qu'on se dit qu'il ne mérite pas d'être heureux, ça semblerait assez illogique. Bah pourquoi vous partez pas du principe que dès le départ, vous méritez d'être heureux, vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour. Dès le départ, dès que vous naissez, et peu importe vos actions, vous le méritez quand même. Et sachant que vous n'avez pas de mauvaises actions particulières en plus, c'est plutôt au contraire, vous avez plutôt tendance à être blessé par la vie, par les choses, parce que vous avez justement ce genre de déception, etc. Donc essayez plutôt de reconnaître votre valeur, de vous apporter cet amour vous-même, et, euh, et d'être dans une meilleure confrontation face à la réalité, de façon à ne plus être déçu et à ne plus vous blesser vous-même par vos comportements d'une certaine façon. Financièrement, c'est assez. C'est pas que c'est étrange, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses qui ressortent au niveau financier. Mis à part potentiellement des gains, enfin, des gains ou des dépenses qui peuvent justement être un peu décalées, aussi des choses que vous aviez peut-être prévu d'acheter ou de faire, justement des sorties, et du coup, ben, financièrement, vous auriez peut-être dépensé pour sortir au cinéma, aller au resto ou machin, et ça se décale, donc ben, financièrement, vous ne le faites pas, vous n'allez pas dépenser particulièrement pour ça, tout comme
Tout comme ça peut être, voilà, je dirais qu'il y a pas de choses particulières en réalité par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de gain ni de perte. C'est une semaine où c'est assez plat au niveau des finances, quoi. Voilà. Euh, Dernier point, alors justement par rapport à la nuance, etc. Prenez bien conscience que même si je vous parle du fait que vous avez peut-être des illusions, des choses comme ça, etc., et que d'une certaine façon, vous vous faites un peu souffrir vous-même, et que cette part-là de vous, vous allez peut-être devoir vous en défaire aussi, ça n'empêche que tout n'est pas perdu. Voilà. Imaginons, il y a une relation, il y a une personne qui vous plaît. Je vous dis pas que cette personne ne vous aime pas, mais je vous dis pas que cette personne vous aime non plus. En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne savez pas. C'est juste ça, vous ne savez pas. Rien n'est perdu, rien n'est gagné, en fait. Voilà, c'est... Tant que cette personne ne vous aura pas exprimé ses sentiments clairement, n'imaginez pas de choses, même si la personne a parfois des comportements ambigus. Parce que c'est le meilleur moyen de vous retrouver face à la personne, de lui avouer vos sentiments, et que cette personne vous dise «Ah bah non, mais c'est pas réciproque», et que vous soyez déçu. Bien sûr, quand on avoue nos sentiments à quelqu'un, on a facilement tendance à imaginer que cette personne enfin à espérer en tout cas que ce soit réciproque. Et donc la déception est facile, mais c'est vrai que c'est un peu à l'excès pour vous. C'est vraiment une forme de d'idéalisation ou de simplement d'imagination de plein de choses. C'est pas que de ça. Vous, si ça se trouve, vous avez même déjà imaginé toute la suite de ce qui va se passer si vous êtes ensemble, de la relation, comment ça pourrait être bien, etc. Et vous avez imaginé la personne sous des aspects que vous n'avez jamais vus, en fait. Parce que cette personne n'est pas le fruit de votre imagination. C'est une personne réelle, avec une personnalité réelle qui est propre à elle et qui n'est pas ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, en bien comme en mal, hein, mais voilà, ce n'est pas non plus le reflet des personnes de votre passé. Voilà. Donc là aussi, ne partez pas du principe que ce sera comme vos relations passées. Voilà. Voilà pour vous, pour les énergies de la semaine du 2 au 8 janvier. J'espère que ça vous a plu et que ce format vous plaît. Si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Et je verrai comment je fais pour les semaines suivantes. Là, c'était aussi fait pour un gain de temps pour moi, mais au-delà de ça, c'est vraiment parce que c'est un format que je voulais essayer et que j'ai déjà pu essayer un petit peu sur TikTok. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je fais des tirages qui ne sont pas postés sur YouTube, qui sont sur TikTok. Donc, vous pouvez aller voir si ça vous tente. Le nom de mon compte est dans la description. Merci à vous, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous aidera. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, le quartz à dumortierite. Voilà. Toutes les cartes sont devant moi, comme je vous l'avais dit dans l'introduction, et que ce soit du concret et du travail intérieur, tout se rejoint et se relie pour un même tirage. Alors, au niveau de vos énergies, donc plusieurs choses. Vous avez déjà, alors, vous avez ces trois cartes-là là, qui vont ensemble, j'ai l'impression. Vous avez j'allais dire, un petit peu la pieuvre, il me semble. Il me semble que c'est une pieuvre. On va dire ça. Vous avez la pieuvre, le scrupulus qui est un petit peu en fait le caillou dans la chaussure, quoi, qui peut vous gêner, mais que vous pouvez aussi décider d'enlever. Et vous avez le pragmatique. Donc vous avez ces trois cartes-là qui se rejoignent sur un aspect de vous. C'est-à-dire que le pragmatique, et même la pieuvre et le scrupulus, montrent une personnalité en vous. Vous avez cette tendance, des fois ou même souvent, hein, à être dans une forme de contrôle. Parfois, vous allez même être dans du perfectionnisme, où vous allez faire que tout soit bien organisé. Il y a un côté très réaliste là-dedans, où vous êtes organisé, vous êtes dans une forme de réflexion mentale, vous vous êtes concentré dans votre tête, vous pensez à plein de choses, vous faites plein de choses, vous organisez tout, vous prévoyez, vous construisez tout comme ça, organisé, etc. Et faut que ça soit au mieux, donc il y a un petit peu ce côté perfectionniste de faut que ce soit parfait, faut que ça fonctionne, faut que ce soit comme ci, comme ça. Et ça peut parfois, donc comme le dit cette carte, montrer un aspect un peu froid auprès des autres, même si en général ce que vous faites ce n'est pas que dans votre intérêt, mais c'est plutôt dans l'intérêt général aussi. Mais il y a un côté un peu
robot, dans le sens où des fois il y a une déconnexion de vos émotions parce que vous voulez rester conscient mentalement, parce que vous voulez rester dans une forme de logique, de réflexion mentale. C'est une énergie qui est sortie plusieurs fois sur les différentes semaines précédentes, il me semble. Donc si ça se trouve, vous êtes déjà tombé plusieurs fois sur des tirages qui disaient ça, que j'ai pu faire, mais c'est vrai que réellement, il y a ce côté un peu robotique qui a encore besoin d'être travaillé. Il y a encore ce besoin de finalement laisser un peu plus place à votre sensibilité émotionnelle, à votre vulnérabilité et à vos faiblesses réellement. C'est-à-dire vous avez des faiblesses, vous n'êtes pas infaillible et c'est nécessaire d'accepter ce fait. C'est un fait. Vous êtes un être humain qui a besoin de dormir, qui a besoin de manger, de respirer, de boire pour vivre. Et vous avez aussi des besoins affectifs. Vous avez aussi une certaine nécessité de prendre du plaisir dans votre vie, une nécessité d'avoir des moments de légèreté, des moments de joie. Et c'est quelque chose qui ressort à travers d'autres cartes, dont la carte premier croissant qui est la carte du jeu. Donc dans cette idée de vous reconnecter à votre enfant intérieur, justement. Vous avez aussi les papillons qui vous invitent à être dans une forme de frivolité où vous allez être léger, vous laisser porter. Donc c'est nécessaire, là actuellement, d'être dans une forme de reconnexion avec vous, à votre part enfant, et à laisser place à l'amusement, à la gaieté, à la joie. Vous êtes, pour une raison ou pour une autre, dans un comportement très adulte, mais seulement adulte, justement. Il y a besoin de trouver un équilibre entre la part de vous adulte, la part de vous parents pour certains, et la part de vous enfant. Vous n'êtes pas qu'un adulte, même si vous avez grandi, peu importe votre âge, vous êtes aussi un enfant. Vous avez aussi besoin de moments où vous êtes immature et vous allez juste vous amuser, prendre du plaisir. Et c'est nécessaire d'instaurer ça dès cette semaine, des moments dans vos journées ou dans votre semaine où vous allez faire quelque chose que vous aimez, où vous allez vous amuser, où vous allez être concentré sur autre chose que le travail ou que les obligations, et vous allez passer du temps peut-être avec des proches ou seul, mais vous allez vraiment prendre un moment comme ça, que ce soit chaque jour ou que ce soit plusieurs fois dans la semaine, comme ça où vous allez vraiment vous amuser. C'est nécessaire parce que mentalement, vous avez une grosse charge mentale. Votre cerveau tourne à plein régime tout le temps. Et c'est un petit peu comme si, par exemple, avec au niveau du corps, quelqu'un qui fait de la musculation ou d'un tout autre sport, qui force encore et encore tout le temps, à 24 heures sur 24, à un moment, il y aura forcément une blessure parce que c'est trop pour le corps. C'est la même chose. C'est pas parce que c'est le cerveau que ça doit forcément être différent. Votre tête tourne tout le temps. Si vous ne calmez pas ça, à un moment ou à un autre, il y aura un souci de surménage qui aussi peut épuiser votre corps parce que plus vous avez de stress, plus votre corps est en tension et donc c'est comme si vous étiez tout le temps en train de forcer justement, comme si vous étiez contracté ou avoir une rigidité au niveau du cou où vous allez avoir du mal à tourner parce que vous êtes serré. Tout ça, c'est des trucs liés aussi un petit peu à du stress et au fait que votre cerveau tourne tout le temps. Donc, réellement, ça pourra avoir très prochainement un impact sur votre physique, voire même c'est peut-être déjà le cas, sur votre physique, sur votre morale, sur votre bien-être, sur votre santé. Donc, essayez vraiment de faire ce travail-là. Au-delà de ça, alors il y a plusieurs choses. Vous avez les changements et la carte sort de ta zone de confort. Donc, les deux vous invitent à initier le changement dans votre vie et à faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Donc là, ça peut être justement le fait de laisser plus place à votre sensibilité, à votre vulnérabilité. Ça peut être le fait de vous amuser, le fait de passer du temps avec des proches. Peut-être que par exemple, des fois, vous êtes très concentré sur le travail et vous ne voyez personne. Là, laissez-vous du temps pour voir un petit peu des gens. Faites des choses dont vous n'avez pas l'habitude, tout simplement. Sans forcément que ce soit des choses qui vous font peur ou quoi. Même si après, si vous êtes tenté par quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur, vous pouvez essayer d'aller au-delà de cette peur et d'essayer.
Si vraiment vous avez trop peur, c'est pas grave. Vous pouvez euh, vous laisser plus de temps pour vous confronter à cette peur et vous ferez cette chose-là plus tard. Mais au-delà de ça, voilà, faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, essayer des choses nouvelles ou réessayer des choses que vous avez peut-être déjà essayé par le passé, pour lesquelles finalement ça s'était bien passé, mais juste vous aviez laissé ça de côté. Des choses que vous aimiez enfant et que vous avez arrêté de faire, vous pourriez très bien recommencer à les faire, que ce soit un sport, une activité, quoi que ce soit. Voilà, ça va être nécessaire de faire ce genre de choses, ce genre de changement. Au-delà de ça, alors je sais, non, je dirais qu'elles ne vont pas forcément ensemble. Mais vous avez donc premier pas, initiative, qui ici est une carte de domaine amoureux, mais pas seulement, et qui vous appelle à vous élancer dans quelque chose comment dire, dans quelque chose de nouveau. J'allais redire ce qui était là, je suis parti ailleurs, mais non, ça vous invite vraiment à vous lancer. Ça peut être dans un projet, prendre l'initiative de vous lancer dans un projet, dans une relation, oser avouer vos sentiments, oser aller vers quelqu'un, communiquer avec cette personne, vous exprimer oralement avec peut-être même devant des gens, etc. Il y a vraiment cette idée de voilà d'expression et d'oser euh, dire, exprimer, ressentir même quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude, et ou peut-être même plutôt que vous ressentez souvent, mais que vous n'avez pas forcément, que vous n'osez pas forcément exprimer. Si vous avez des sentiments envers quelqu'un, cette carte peut vous inviter que vous allez être amené à faire le premier pas cette semaine. Ça peut être le cas inverse, et c'est l'autre qui fait le premier pas, mais partez plutôt du principe que c'est à vous de le faire. Voilà. Vous avez aussi la carte de l'alchimiste, qui est cette carte-là, et qui vous invite alors, à plusieurs choses. Cette carte-là, dans ce qui est écrit, elle vous dit vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Ce qui déjà vient vous rassurer sur le fait que c'est pas parce que ça prend du temps que forcément le projet est voué à l'échec, que forcément ça va mal se passer, c'est juste que ça a besoin de temps. Tout comme une personne, une plante, un animal, tout être vivant, pour grandir va avoir besoin de temps, c'est le cas aussi pour un projet. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre conscience, surtout par exemple au niveau professionnel, si vous êtes pressé, ne vous mettez pas une limite de temps, parce que réellement, même si des fois c'est bien d'avoir un cadre, il faut que ça se fasse dans telles conditions, etc., ça n'empêche que là, ça a besoin de plus de temps que peut-être ce que vous donnez actuellement. Cette carte-là vous invite aussi à modifier des choses, à les transmuter. C'est un petit peu la chimie, c'est un petit peu celui qui va pouvoir transformer le plomb en or. C'est voilà, c'est cette idée de il y a des choses qui sont peut-être un peu limitantes, problématiques dans votre vie. Par exemple, vous avez une peur qui vous limite. Transformez cette peur en une force. C'est un petit peu ce principe-là de transmutation. Vous allez faire que quelque chose qui vous fait obstacle devient une aide, devient quelque chose qui ne vous fait plus obstacle et qui, à l'inverse, peut même vous apporter du soutien, vous apporter de l'aide, etc. C'est un petit peu comme si vous étiez ennemi avec quelqu'un et que finalement, vous allez inverser la situation en devenant allié, peut-être en faisant front face à un nouvel ennemi commun, euh, et puis finalement, ça pourrait amener à quelque chose de plus positif. Mais il y a cette idée-là aussi. Euh, vous avez aussi la carte de la gratitude qui vous invite à être dans ce principe de gratitude, de remercier la vie, peut-être certaines personnes, de vous remercier vous-même pour ce que vous faites, pour ce que ça vous apporte, telle relation, telle situation. Remercier la vie pour les bonnes choses qu'elle vous donne, même à travers les mauvaises expériences, entre guillemets, les leçons que ça vous a apportées et les choses que ça a pu vous permettre de comprendre. Finalement, ça vous a été aussi d'une certaine aide et ça vous a permis peut-être d'être qui vous êtes. Et donc là aussi, ça peut être nécessaire d'avoir une certaine gratitude, ce qui peut permettre aussi pour certains de pardonner. Si vous avez une situation, enfin une personne, voire même vous-même que vous avez du mal à pardonner, le sentiment de gratitude de vous dire merci parce que finalement ça m'a quand même apporté de bonnes choses, ce que tu as pu me faire, par exemple, imaginons quelqu'un vous a trahi, vous pouvez très bien remercier cette personne parce que ça vous a fait évoluer
Et de ce principe-là, vous allez plus facilement pardonner puisque vous aurez accepté l'expérience en elle-même. Vous avez aussi la carte. Tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Donc, voilà, il peut y avoir une situation, une relation, par rapport à laquelle on vous invite à voir quelque chose, peut-être. En fait, la carte Tu reçois des signes vous montre que justement dans votre vie, il y a des choses que vous avez pu percevoir, des hasards un peu étranges. En spiritualité, on parle souvent des heures miroirs, des choses comme ça, ou même des plumes qui peuvent tomber devant vous. Mais il y a vraiment beaucoup plus que ça. Ça peut être une chanson, vous vous réveillez avec une chanson le matin alors que vous n'avez pas du tout écouté les jours précédents. Bah, ça peut être que cette chanson-là a quelque chose à vous communiquer dans les paroles que vous êtes en train de chanter. Parfois même, vous allez chanter des paroles qui ne sont pas les paroles exactes, mais c'est ces paroles-là qui ont besoin de vous communiquer quelque chose. Voilà. Et ça peut arriver dans plein de situations. Tout comme vous allez, à nouveau, sur le principe d'une chanson, avoir une chanson en tête, puis vous allez parler avec quelqu'un, cette même chanson passe au moment où cette personne vous dit quelque chose, à cette chose que cette personne vous a dit, retenez-le parce que c'est peut-être un message pour vous. Voilà. Vous voyez, et ce genre de signes, vous en avez souvent, voire même tous les jours, peut-être même plusieurs par jour. Et ça peut être nécessaire de les écouter pour mieux comprendre un petit peu où vous en êtes sur votre chemin, vers quoi vous êtes amené à aller, situation, personne, projet, etc. Ça peut vous indiquer par moment que quelque chose est en bonne voie, que c'est le bon moment pour faire telle action, etc. Donc voilà, il peut y avoir besoin de prendre conscience de ça. Et dernière carte, après je vais vous les détailler sur les différents domaines. Dernière carte, vous avez le forgeron. Enfin, je l'appelle comme ça, mais c'est Héphaïstos dans la mythologie. Euh, à l'envers, la carte est à l'envers et vous parle comment dire, de cette, comment dire, ça vous parle un petit peu de la façon, et ça va bien avec le fait que les projets ont besoin de temps pour mûrir, parce que ça vous parle du fait que pour rendre, par exemple, une pierre brute, pour transformer une pierre brute en une pierre précieuse, il faut la travailler. Tel un forgeron, il va vraiment falloir modeler le bois, le métal, la pierre, etc., de façon à lui donner une forme, à révéler sa lumière finalement. Et c'est quelque chose qui a lieu finalement dans votre vie. Que ce soit finalement le fait de dépoussiérer une situation, une relation, de façon à la rendre plus belle, que ce soit en aidant une personne où vous allez par exemple révéler son potentiel, par exemple en musique. Imaginons, vous avez, vous êtes professeur et vous avez des élèves en musique qui apprennent auprès de vous. Vous allez pouvoir aiguiser leur sens et leur apprendre des choses qui vont permettre la révélation de leur plein potentiel et de leur lumière. Et c'est quelque chose qui a lieu dans votre vie, dans divers domaines. Voilà. On va regarder par domaine. Donc au niveau professionnel, vous êtes très concentré là-dessus. Il y a beaucoup, peut-être que d'ailleurs l'aspect amoureux n'est pas présent dans votre vie. Voilà, pour certains, il n'y a peut-être pas de relation amoureuse, vous n'en voulez peut-être pas, tout simplement, et vous pouvez complètement ne pas en vouloir sans que ce soit un problème. Voilà, on n'est pas forcé d'avoir une relation amoureuse. Et c'est vrai que du coup, par contre, vous êtes très concentré sur le travail. Il y a une grande présence du travail dans votre vie, et même quand vous faites autre chose, peut-être que votre travail en soi vous prend pas tant de temps que ça, mais vous y pensez très souvent. Vous êtes dans votre tête, concentré sur ce qu'il y a à faire, sur telle chose, etc. Souvent. Donc je pense que quand même pour beaucoup, vous travaillez quand même pas mal. Vous êtes très concentré là-dessus. Il peut y avoir des projets, des choses comme ça. On vous invite à quand même trouver un meilleur équilibre là-dessus. Tout comme il peut y avoir une difficulté que vous vivez, enfin, que vous traversez actuellement au niveau professionnel. Et comme le scrupuleux l'indique, c'est un petit peu comme un caillou dans votre chaussure. Ce caillou, vous pouvez décider de prendre un temps de pause pour l'enlever ou de continuer de marcher avec et que ça continue de vous faire mal. C'est à vous de voir. Ça peut vouloir dire que justement dans votre situation actuelle, il peut y avoir besoin de vous stopper un instant,
Peut-être pour réfléchir, pour y voir plus clair, pour organiser quelque chose, régler un détail, vous libérer d'un blocage intérieur. C'est pas toujours des choses extérieures à faire, ça peut être un blocage intérieur duquel vous avez besoin de vous défaire aussi, ou quelque chose à guérir. Soit vous continuez avec, mais dans ce cas-là, ça continuera de vous pénaliser, et peut-être, vous qui êtes justement un petit peu dans ce côté productif, bah ça risque à long terme d'être moins productif puisque ça vous ralentit. Donc après, ça vous doit. Même si, en fait, c'est un petit peu le dilemme de est-ce que vous continuez, ça vous ralentit sur le long terme, finalement, il y a vraiment une perte de temps, entre guillemets, et c'est moins productif parce que ça vous ralentit sur votre rythme général. Soit vous vous arrêtez un instant, ce qui veut dire que vous stoppez. Donc là, pendant un instant, ben, certes, il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus forcément d'action. Mais après, vous allez repartir de plus belle et finalement, ce retard, entre guillemets, vous allez le rattraper et ça va être, entre guillemets, plus productif. Je parle de façon logique, peut-être parce que ça vous parlera plus, mais voilà, c'est quelque chose qui est présent pour vous. Financièrement, financièrement, il peut y avoir besoin de vous faire plaisir, d'être un peu moins dans le fait de justement tout régler, euh, tout organiser, etc. pour que ça convienne bien, que ça fonctionne bien pour le foyer, etc. Alors, certes, il faut quand même gagner de l'argent, enfin, gagner, garder de l'argent pour les dépenses, genre nourriture, le loyer, enfin, le loyer ou autre, tous les trucs comme ça, etc., les charges, voilà. Mais c'est vrai qu'après, vous avez tendance à, par exemple, à être un peu plus dans le fait d'économiser pour un jour s'il y a un problème. Et là, si vous, enfin, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, si, voilà, faites-vous plaisir. Arrêtez de vous dire, je vais garder pour plus tard parce que ceci, cela, mais plutôt essayez de vous faire un peu plus plaisir. Au-delà de ça, financièrement, ben, c'est assez carré, donc ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de problème particulier. Au niveau amoureux, alors, on serait bien dans l'idée justement, et c'est marrant, mais ça va bien ensemble dans les mots, premier pas et le scrupuleux, qui est le caillou dans la chaussure, qui serait bien dans cette idée d'aller vers quelqu'un, et ça peut vous faire un peu peur. Ça peut vous faire un peu peur d'aller avouer vos sentiments à quelqu'un, ou d'oser, par exemple, pour des personnes qui seraient, par exemple, en relation amoureuse, oser aller vers l'autre pour, ben, des fois, partager votre affection. C'est quelque chose que peut-être vous avez du mal à faire, hein. Mais le fait d'aller vers l'autre pour partager votre affection, voire même pour des fois ben, demander aussi un contact physique à l'autre. Aller des fois, comment dire, faire le premier pas après une dispute en vous excusant. Voilà, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Aller vers l'autre pour parler, pour communiquer, des fois avoir des communications profondes sur des choses qui peuvent vous poser problème, etc. Ce genre d'initiative, vous avez peut-être du mal à aller faire par moment, et c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin de travailler un petit peu durant la semaine. Ça ressort dans votre domaine amoureux, ça peut être nécessaire de faire ce pas auprès de l'autre. De même pour les personnes célibataires qui pourraient avoir des sentiments pour quelqu'un. Si vous n'avez vraiment personne en vue, il est possible à l'inverse que quelqu'un fasse un pas vers vous. Si ce n'est pas le cas, ce serait plutôt ici dans un travail sur sur ce que vous dégagez. Vous dégagez une énergie un peu de rejet. Vous dégagez un sentiment de rejet, d'où cette difficulté d'ailleurs à aller vers les gens. Et vous avez une certaine froideur des fois par votre côté mental et vous avez comme pour certains, même l'idée que c'est pas nécessaire en fait, c'est pas nécessaire d'avoir des relations, c'est pas nécessaire de recevoir particulièrement de l'amour, c'est pas nécessaire d'avoir ce genre de contact avec les autres. Vous avez peut-être des fois cette sensation que ça pourrait être plus source euh, de faiblesse ou comment dire, de souffrance que de bonnes choses. Et donc il y a un travail là-dessus qui peut être nécessaire pour justement laisser la place aux relations. Après, si vous n'en voulez pas, vous n'y êtes pas forcé, loin de là. Mais c'est vrai que ce soit en relation amoureuse ou en relation amicale, ou enfin en relation globale, il peut y avoir la nécessité là durant la semaine de travailler sur le fait d'y laisser une place. Les gens ont une place dans votre vie, dans un cadre intime ou pas, mais voilà, faire de la place à ces domaines-là que pour l'instant vous ne privilégiez absolument pas. Vous n'êtes pas forcé de les privilégier, mais simplement de leur laisser l'espace nécessaire pour se développer dans votre vie, quoi.
Voilà. Au niveau des relations en tout genre, du coup, c'est un petit peu le même principe, hein. C'est vraiment cette idée de laisser de la place aux autres, les laisser, en fait, ils ne sont pas une perte de temps. Voilà, ils ne sont pas une perte de temps. Les gens ont réellement des choses à vous apporter. Des fois, c'est beaucoup plus synonyme de prise de conscience en ayant des contacts avec les gens, en communiquant avec eux, plutôt que de rester dans votre coin. Donc ça peut être nécessaire pour pas mal de raisons d'avoir des relations avec les autres. Et ça peut être nécessaire de le développer durant la semaine. Et au-delà de ça, pour certains, vous avez des relations avec des personnes que vous estimez beaucoup. Je vois bien cette idée de meilleur ami, homme, femme, cette idée d'amis proches. Vous en avez pas beaucoup, mais vous avez peut-être un ami ou une amie proche, ou même une personne de votre famille. Potentiellement quelqu'un avec qui vous travaillez aussi d'ailleurs. Et, euh, et il y a ce côté très fort, mais même si la relation est forte, vous vous connaissez bien, etc., il n'y a pas d'effusion de sentiments, il n'y a pas d'expression particulière de ce que vous pouvez ressentir émotionnellement, hein. Je ne parle pas dans un sens amoureux, mais je parle même pas de ce que vous ressentez pour l'autre, mais vraiment de votre sensibilité, de vos émotions. Exprimez des fois quand vous êtes en colère, quand ça va pas. Euh, Communiquer ces choses-là avec l'autre parce qu'il pourra vous apporter un certain soutien, une certaine aide, de façon à ce que vous vous sentiez peut-être un peu moins seul là-dedans, mais aussi pour que des fois vous ayez un avis extérieur, puis que vous ayez quelqu'un qui vous témoigne de l'intérêt ou vous montre que euh, vous n'êtes peut-être pas fou par rapport à telle situation, etc. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui va être peut-être à travailler au niveau relationnel. Mais au-delà de ça, voilà, ça change pas particulièrement d'habitude si vous ne faites pas justement vous-même ces changements-là, de sortir de votre zone de confort. Voilà pour vous au niveau de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé, que ça vous aidera pour la semaine. Euh, N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Et puis je referai sans doute quelque chose comme ça durant la semaine suivante. À voir. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.